Pourquoi les compositeurs ont-ils besoin de composer de la musique? Pourquoi les écrivains doivent-ils écrire? Pourquoi les artistes doivent-ils saisir ce pinceau? Ils n'en ont pas besoin. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors te voilà dans cet état d'être avec tant de potentiel. Il suffit de l'exprimer. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau notre championne en titre, Suzanne Gießmann. Comment ça va, Suzanne? Championne de retour. Vous me faites trop rire, Alex. Merci de revenir dans cette émission. Cela me fait plaisir, j'adore discuter avec vous. J'adore discuter avec vous parce que vos questions sont pertinentes, elles sont profondes et tout coule de source. Alors, merci. J'apprécie énormément nos derniers moments partagés ensemble, en particulier les épisodes les plus récents, mais il semble que le public les aime vraiment beaucoup. Pour être tout à fait honnête, et nous avons déjà abordé le sujet, il est impératif que tu reviennes souvent. Nous devons instaurer cela comme une tradition. Tu deviendras un invité récurrent, à l'instar de Don Rickles dans le Tonight Show de l'époque. Tu es notre Don Rickles spirituel, et rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les mystères de l'univers et questionner le but de notre existence même. Et peut-être aller un peu plus loin que nous ne l'avons fait auparavant. Donc, je pense que cela va être une conversation très intéressante. Alors, ma première question pour vous est, de votre point de vue, quelle est la nature de l'univers et notre place au sein de celui-ci? Eh bien, pour commencer, laissez-moi vous dire que vous ne désirez probablement pas vraiment entendre mon opinion personnelle, parce que ce que je souhaite vous transmettre, c'est une perspective que j'ai acquise non seulement à travers une méditation profonde, mais également en dialoguant avec mon cercle de guides spirituels, et cela au niveau le plus élevé accessible à mon être, que je qualifie de source de la joie. Ainsi, j'entretiens ces échanges réguliers avec la joie. Et la nature de notre réalité, c'est véritablement une projection semblable à un hologramme émanant d'un esprit unifié. J'apprécie vraiment que vous portiez ce t-shirt avec l'inscription Unité. Vu d'ici, on pourrait croire qu'il se déboulonnait, mais c'est en réalité c'est votre microphone qui masquait une partie du mot unité. À l'échelle la plus intime et profonde, ce que nous nommons l'absolu représente la seule réalité véritable, celle qui est immuable. Tout ce qui existe au-delà, les sensations, les pensées, les émotions, ne sont que des manifestations éphémères qui surgissent dans la conscience. Chaque individu n'est qu'une facette restreinte de cette conscience universelle et unique. C'est pour cette raison que, à travers les âges, on a toujours affirmé que Dieu est le je suis. Le je suis n'est en fait que la prise de conscience de notre propre existence. Et c'est ce qui se passe lorsque vous êtes conscient. Lorsque vous avez conscience, vous savez que vous existez, partageant avec l'unique réalité j'existe. Ainsi, en réalisant notre connexion mutuelle. Cela change tout pour nous quand nous apprenons à ne pas prendre cette réalité trop au sérieux car elle est temporaire. Mais il y a cet aspect plus profond où je te retrouverai. Comme le disait Rumi, bien au-delà de toutes ces idées de toi qui as raison et moi qui ai tort, de bien faire et de mal faire, il existe un champ, un esprit que nous partageons tous. Je te retrouverai là et nous pourrons alors trouver des solutions qui fonctionnent. Pour moi, c'est tellement puissant. Comment pouvons-nous donc nous rendre à ce champ? D'abord, aie au moins confiance. Cette conviction profonde en toi qu'il existe quelque chose au-delà de tout ce que tu vis. Nous le savons tous. C'est cette croyance qui nous pousse à continuer. Quand on dit je ne peux plus supporter ça, au fond, on sait qu'il y a autre chose. On sait qu'il y a mieux. C'est comme la fleur qui trouve la force de percer le béton à travers une fissure. Elle se dirige vers la lumière. Nous savons qu'elle existe d'une façon ou d'une autre, mais nous croyons qu'elle est externe, ce qui n'est pas le cas. Elle réside en nous tous. C'est cette partie de la conscience à travers laquelle nous expérimentons la vie. Alors, tu dois ignorer le monde extérieur. Comment? Observe-moi attentivement. Bien, n'est-ce pas? C'est assez simple. Ferme les yeux, prends un moment pour te défaire de toutes les distractions de cette réalité qui t'accroche tel un aimant au drame et dis-toi, d'accord, je veux explorer cette autre réalité. Tu peux y parvenir assez rapidement si tu utilises des psychédéliques. C'est du moins ce que j'entends dire et ce que je lis dans des publications sérieuses de chercheurs qui ont mené des expériences reproductibles avec ces substances. Cependant, je préfère emprunter une voie plus lente, douce et prévisible, celle de la méditation, de la contemplation et de la pleine conscience, pratiquée avec intention pour accéder à des réalités plus vastes,
Tu peux vivre cette expérience toi-même. C'est intéressant parce que, concernant les psychédéliques, je n'en ai pas consommé non plus, mais ils m'intriguent Tsubi beaucoup de par leur potentiel à altérer la conscience, le potentiel de ce qu'ils peuvent réaliser. Et j'ai eu des conversations avec de nombreuses personnes qui ont consommé des psychédéliques, et pas une seule d'entre elles n'a dit que cela n'avait pas complètement transformé sa vie par la suite, que ce soit de l'ayahuasca ou un autre psychédélique, mais toujours sous contrôle médical. Cependant, je discutais il y a peu avec un yogi qui me disait, en substance, que consommer un psychédélique revient à faire irruption dans une pièce sans y avoir été convié, et vous ne pouvez y rester que brièvement. C'est Ramdas qui l'a dit, après avoir consommé des psychédéliques toute sa vie, lassé de revenir sans cesse. Il voulait demeurer dans cet état altéré en permanence. Puis il rencontra Maharishi Mahesh Yogi, qui y était constamment. Je suis d'accord avec vous. Les ondes méditatives lentes nous éloignent de cette réalité, tout en offrant des expériences profondes. Sont, au bout du compte, identiques. En méditation, vous pouvez les enchaîner toutes et la méditation n'est pas toujours paisible et heureuse car elle fait remonter des choses qu'il est vraiment bon d'examiner. Mais avec les psychédéliques, d'après ce que j'ai lu, les expériences sont simplement beaucoup plus intenses. Ainsi, vous remuez tout cela et vous êtes terrifié et vous vomissez aussi, ce qui ne me tente pas du tout. Pareil pour moi. Pas volontairement, mais en méditation, mon Dieu, il y a à peu près 3 semaines, je me souviens, assis ici de l'autre côté de la pièce dans mon fauteuil de méditation, ça n'arrive pas tout le temps, mais je pleurais à chaudes larmes devant l'amour qui m'était permis de ressentir et cette présence qui disait, ceci est toi et ceci est moi. Et c'est la réalité ultime, à quel point nous sommes tous si précieux, chacun de nous. On ne se rend pas compte à quel point c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Quand vous méditez, vous avez absolument raison. Parfois, des choses remontent et cela effraie les gens. C'est là que vous prenez un psychédélique. Ça surgit avec force, physique même, avec des symptômes tels que vomir et autres désagréments similaires. Souvent, les gens me posent des questions sur la méditation. Comment puis-je débuter? Je m'assois, mais j'ai l'impression de ne pas bien faire. J'ai cru être mauvais en méditation pendant presque une dizaine d'années. En fait, je ne savais absolument pas ce que je faisais. L'ego ne cessait de me tourmenter l'esprit, se demandant sans cesse: qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule. Quels conseils pourriez-vous offrir à ceux qui débutent dans la pratique de la méditation? Et si des pensées ou des émotions surgissent, comment devraient-ils les gérer? Pour savoir comment gérer cela, il est essentiel de laisser de côté toutes les attentes. Un ami à moi, le docteur Melvin Morris, a enseigné la méditation à des détenus en commençant par de très courtes sessions d'une minute seulement. Ces prisonniers ne connaissaient rien à la méditation et n'avaient donc aucune attente préconçue, ce qui leur a permis de rester assis en silence pendant une minute. Ils n'avaient jamais fait ça. Ils n'avaient jamais trouvé le silence intérieur. Savez-vous qu'il y avait des gens en prison à cause de leur addiction à l'héroïne qui les poussait à commettre des délits? Et ils ont dit que pour la première fois de leur vie, ils ont cessé de ressentir le besoin d'héroïne. Ils ne l'avaient jamais arrêté jusqu'à ce qu'ils commencent à méditer, même s'ils en étaient sevrés depuis 1 an ou plus en prison. Ce qu'ils cherchaient, c'était l'amour. Et ils ont découvert que l'amour, c'est l'absence de séparation, une sensation de connexion totale. Une minute, c'est un peu court. Je recommande ma pratique divine de 3 minutes. Asseyez-vous tranquillement pendant 3 minutes. J'ai une vidéo à ce sujet en ligne. Commencez par là. Vous commencerez à obtenir des réponses aux questions que vous vous posez en juste 3 minutes. Je conseillerais vraiment aux gens de ne pas s'attendre à des miracles ou à des larmes de bonheur en 1 à 3 minutes, mais c'est une excellente manière de commencer à observer les pensées. Remarquez comment les pensées surgissent. Remarquez comment vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Alors, observez-les simplement. Et pendant que vous les observez, d'autres pensées apparaissent et vous remarquez ce qui se démarque des pensées habituelles. Portez attention à celles-ci et voyez ce qu'elles ont à vous dire. Eh bien, permettez-moi de demander comment se connecter à notre puissance supérieure ou conscience divine. Est-ce un désir universel? Eh bien, c'est là l'intention principale lorsque vous allez vous asseoir dans le silence. Je veux savoir qui je suis et, en fin de compte, qui commande ici, si vous établissez cela comme une intention. Montre-moi. Alors, tu t'ouvriras à une réalité bien plus grande. Ne te contente pas de t'asseoir pour être au calme. C'est ce que font beaucoup de gens et il ne se passe rien. Tout mon chemin pour établir une connexion à travers le voile s'est ouvert avec mon objectif unique de communiquer avec ma belle-fille décédée. Alors, je m'asseyais tous les jours. Suzanne, je veux te voir. Suzanne, j'ai besoin de t'entendre. Suzanne, viens ici.
Cela représentait mon obsession absolue. Je connais beaucoup de parents ayant des enfants de l'autre côté du voile ou des conjoints à la recherche de leur partenaire et ils font cela. Mais à part ça, que dirais-tu si tu disais, mon Dieu, qui es-tu? Et tu restes simplement assis à attendre une réponse qui se démarque de tes pensées habituelles. Si le mot Dieu ne te plaît pas, y a-t-il un grand esprit? Montre-moi. Tiens-toi à cela, chaque jour, jusqu'à ce que tu commences à recevoir quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé, ou que tu vives une expérience que tu te demandes d'où cela vient-il? C'est le début. Eh bien, je veux jouer l'avocat du diable ici parce que cette question m'est posée sans cesse. Pourquoi oublions-nous qui nous sommes? Pourquoi se livrer à cette mascarade? Pourquoi jouer à ce jeu où l'on doit se rappeler qui nous sommes et se connecter à travers le divin en portant cette enveloppe charnelle dans laquelle nous déambulons? C'est une question qui m'est tout le temps posée. J'aimerais entendre ton avis. Et si tout le monde posait en réalité la mauvaise question, et si c'était simplement un effet de se laisser aspirer par le drame qu'est le monde extérieur déjà présent? C'est un effet secondaire de ne plus se concentrer sur le cœur et maintenir cette connexion avec notre moi supérieur, qui est nous-mêmes à un niveau supérieur. Nous sommes en ce moment même les mains, les bras, la voix de Dieu, qui n'a ni forme ni corps. Nous sommes les cellules dans le corps de l'esprit. Alors, nous partons dans nos petits voyages en tant qu'expression incarnée de la source. Et nous nous y impliquons tellement comme des acteurs de méthode. Oh, nous oublions que nous jouons un rôle. Nous faisons du bon travail, puis nous rencontrons des problèmes parce que nous oublions de nous retourner ou de regarder en nous pour suivre les conseils qui sont toujours là. Nous sommes tous de petits Meryl Streep à courir partout, en somme. Et Daniel Day-Lewis court absolument partout, exactement. Ainsi donc, si c'est le cas, alors pourquoi endurer tout ça? Pourquoi s'infliger cela? C'est la question principale. Quel en est le but? Cela va vraiment déranger certaines personnes, je le sais, mais j'avais un professeur qui disait, si vous ne faites pas grincer des dents, vous ne faites pas correctement votre travail. Et je suis quelqu'un qui aime faire plaisir. Je n'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise. Mais alors, pourquoi le faire? Pourquoi s'y soumettre? Pour le plaisir, tout en se souvenant. Je ne parle pas du plaisir humain. La joie est mon mot pour Dieu. Alors, tu es Dieu. Tu es cet état d'être que commence à être un peu fatigué de simplement être. Alors, tu te dis, oh, je pense que je vais juste m'étirer un peu. Et dans cet étirement, il y a une ondulation dans le tissu de l'univers et de là, d'autres ondulations se propagent et nous avons un royaume terrestre et nous sortons et nous réalisons que c'est comme un rêve lucide du point de vue de Dieu. Et nous vivons cette expérience, mais nous réalisons que tout n'est que mon rêve, avec un M majuscule. Rien ne peut me blesser. En fin de compte, tant que je me souviens de qui je suis, je ne souffrirai pas non plus pendant que je me promène dans mon rêve. Et c'est lorsque nous oublions qui nous sommes que nous souffrons. Mais si tu comprends que cela aussi passera. Mais si j'apporte de l'amour dans l'équation, nous surmonterons tout cela et nous finirons tous par revenir à notre véritable moi. Il y a beaucoup moins de souffrance. Eh bien, vous avez dit quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez dit que nous sommes tous des expressions de Dieu. Nous sommes tous ces petits acteurs qui évoluent, ressentir les choses pour Dieu. Et c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi Dieu aurait-il besoin, nous, pour ressentir différentes choses ou expérimenter, comme s'il s'agissait d'une grande expérience? Alors, j'adore. Encore une fois, c'est une question absurde. Dieu n'a besoin de rien. Mais voici une autre façon de voir les choses. Pourquoi les compositeurs ont-ils besoin de composer de la musique? Pourquoi les écrivains doivent-ils écrire? Pourquoi les artistes doivent-ils saisir ce pinceau? Ils n'en ont pas besoin. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors, vous voilà dans cet état d'être avec tant de potentiel. Il faut juste l'exprimer. Et vous vous déployez tel des mondes sur des mondes sur des mondes parce que c'est votre nature. Vous créez. Et puis vous dites, d'accord, celui-là a fonctionné. Celui-là n'a pas marché. On recommence encore et encore et encore. D'accord, c'est une excellente réponse à cette question. Maintenant, tant que nous sommes ici, il y a souffrance et il y a douleur que nous traversons. Je soutiens toujours que la douleur et la souffrance sont de grands enseignants pour moi. Elles ont certainement été présentes dans ma vie, Ah oui. mais beaucoup de gens ne le voient pas de cette manière.
Que diriez-vous aux personnes qui écoutent et qui traversent des épreuves, de la souffrance ou du deuil, comme vous l'avez fait avec votre belle-fille, n'est-ce pas, à l'époque? La colère, tout ce genre de choses. Comment faites-vous face? Comment faites-vous face? Absolument. Chaque jour est un jour de plus. Chaque incident douloureux est une opportunité à devenir plus fort. Il est vraiment terrible de devoir dire cela. La douleur, c'est quoi? On dit que la souffrance est optionnelle. La douleur est inévitable. On ne peut pas y échapper, elle fait partie de la vie. Mais la souffrance, elle, n'est pas destinée à perdurer. Une fois réalisée, nous choisissons comment percevoir la douleur. Si tu te lamentes, pourquoi ça m'arrive? C'est le fond du problème, Alex. Si tu rejettes la réalité, si tu n'acceptes pas, c'est ce qui se passe. Maintenant, que vais-je faire à ce sujet? Alors tu souffriras. C'est simplement le fond du problème. Mais lorsque tu dis le mot d'accord, c'est absolument nul à chier. Je ne peux pas contrôler ça, mais c'est ma réalité. Esprit, aide-moi. Montre-moi comment traverser ça avec le moins de douleur possible. Ça change tout. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous devons nous rappeler de nous adapter, demander de l'aide, mais accepter ce qui s'est passé. C'est réel, c'est arrivé. C'est le rejet qui cause la douleur. C'est dire, ça ne devrait pas être comme ça. Certes, nous préférerions que ce ne soit pas le cas, mais c'est ainsi. Vous avez absolument raison. Parce que si l'arbre tombe sur la voiture, il n'y a rien qui puisse, rien de ce que vous direz ou ferez ne changera le fait que l'arbre est tombé sur votre voiture garée. Et savez-vous quoi? Parfois, ça fait vraiment du bien de râler et de se plaindre un peu. Ah, vraiment le cas. Ouais, non? Alors, on fait ça, mais il arrive un moment où tu te dis, bon, ça c'est fait, maintenant aide-moi, s'il te plaît, à aborder ça d'une autre manière. La meilleure phrase que mes guides m'ont jamais donnée à utiliser en toute situation, c'est n'est-ce pas intéressant? Je l'ai fait imprimer sur des mugs, des autocollants, tout ce que vous voulez. Et quiconque participe à l'un de mes retraites ou ateliers, je leur demande quelle est la phrase? Et ils lèvent la main et disent d'une seule voix, n'est-ce pas intéressant? Ça fonctionne pour les petites choses, ça fonctionne pour les grandes choses, et ça fonctionne même face à ce que nous appellerions des tragédies et des morts terribles. Il suffit de prendre une respiration et de dire, n'est-ce pas intéressant? Mais dans cette pause, Alex, c'est là que tu réalises que tu as un choix. Je peux rejeter cela. Je peux rester en tant qu'humain, dormir comme si c'était un rêve, ou je peux devenir lucide et parler. Montrez-moi comment répondre au mieux. Je ne sais pas comment. Et je désire vraiment approfondir cela parce que vous avez mentionné à plusieurs reprises au cours de notre échange qu'il est nécessaire de demander de l'aide. C'est une démarche que beaucoup ne font pas. Ils ne demandent pas et l'aide ne viendra pas si elle n'est pas sollicitée. Parce que, à bien des égards, cela reflète mon expérience personnelle. De nombreuses fois, d'après mon expérience personnelle, oui, on vous guide. On vous aide à avancer sur votre chemin. Mais quand vous arrivez à ce moment de votre vie, comme moi, quand j'étais presque en faillite, sans travail, incapable de faire quoi que ce soit, je me disais, jusqu'à ce que finalement, dans un élan de désespoir, je crie vers Dieu, je dis, Dieu, si tu ne m'aides pas, je vais sombrer dans la faillite ici. Je vais signer ces papiers de faillite. Alors, je t'en prie, tu ferais mieux d'intervenir. Je n'ai pas dit, tu ferais mieux. J'ai dit, j'ai besoin que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas, je devrais signer ces documents pour me sauvegarder. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'offre d'emploi. C'était la première fois que je réalisais qu'il fallait demander de l'aide. Et tu vois, tu as appris à travers cette douleur d'aller jusqu'au bord du précipice. Puis tu lui demandes, waouh, ça a marché. Donc, je pense que c'est une partie de, comme je l'ai dit, je sens que les guides sont comme, on se fiche de ce que tu ressens. La réponse, c'est que c'est vrai. C'est dans la conception que, à mesure que nous apprenons que nous ne sommes pas seuls, que nous avons de l'aide et que nous nous souvenons de demander, cela nous vient de plus en plus naturellement et il devient plus automatique pour nous de chercher une aide supérieure. Mais c'est un partenariat. Et c'est le point crucial. Beaucoup croient être isolés, seuls. Cette croyance est une illusion de séparation. Si vous réalisez que vous n'êtes pas seul, que des guides spirituels et des anges bienveillants sont là pour vous soutenir, l'illusion se dissipe. Un plan est là, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. C'est ma voix éveillée, enseignée. C'est le deuxième principe. Le premier, c'est que vous n'êtes pas seulement humain parmi les trois principes ici. Le deuxième, c'est que vous faites partie d'une grande toile. Elle relie tout ce qui n'est pas seulement chacun de nous ici, mais aussi à travers le voile des mondes et des mondes. Et le troisième, la force créatrice et guérisseuse avec un F majuscule, c'est l'amour. Il n'y a vraiment rien que l'amour ne puisse aider à guérir. Ça paraît tellement naïf.
Souvenez-vous, je suis l'ancien commandant de la marine. Je connais l'opposé de l'amour. Je sais tout cela. Mais en vérité, si vous apportez de l'amour dans une situation, c'est la conscience d'une connexion totale, pas naïf du tout. L'amour conditionnel, il persistera toujours. Améliorer une situation, Eh bien, en poursuivant sur ce sujet, la peur et la négativité dans nos vies, c'est un problème auquel nous devons tous faire face. Nous avons peur et cela arrive. En avez-vous? eh bien, c'est parce que vous êtes coincé en mode purement humain. D'accord. Alors, comment le surmontez-vous? Vous suivez la voie de l'éveil. Enseignez, vous dites, je ne comprends pas. Je ne réalise pas que je ne suis pas seulement humain. Alors, vous appliquez mes 3 E de la voie de l'éveil. Premièrement, éduquez-vous sur la réalité supérieure. Regardez davantage les programmes d'Alex. Éduquez-vous en regardant des vidéos YouTube, en lisant sur l'au-delà, en découvrant tout ce que vous pouvez sur la méditation. Puis le deuxième E est expérimenter par vous-même la réalité supérieure à travers la méditation, à travers toute pratique qui élargit votre conscience au-delà de cette réalité. Et le troisième est engager la conscience supérieure en demandant de l'aide. Lorsque vous ressentez quelque chose en méditation, dites-vous, ai-je vraiment un guide? Si vous êtes là, donnez-moi un signe, engagez. Être supérieur, priez. Donc, ces 3 choses, elles ne sont pas linéaires. Utilisez simplement ce qui se présente à l'instant. Éduquez-vous, expérimentez, engagez-vous. Vous amenez à ce point de savoir que vous n'êtes pas seulement humain et puis vous réalisez. Il n'y a vraiment rien à craindre, car en fin de compte, il n'y a pas de mort de l'esprit, c'est la peur ultime. Ainsi, vous atteignez un point où les opinions des autres, vos propres croyances, tout cela importe peu. Vivre sans peur dans ma vie est extrêmement libérateur. Je suis devenue une personne si différente de celle que j'étais il y a des décennies. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand vous avez moins peur et que vous possédez une certitude de la vérité en vous en marchant sur cette terre, c'est une expérience différente. J'ai été terrifié, j'ai été en colère. Je suis sûr que nous avons tous vécu ce genre de choses. Mais maintenant, vous avez raison. C'est un sentiment libérateur de savoir que je n'ai pas peur de ce qui va arriver ensuite. Le marteau va-t-il tomber ou dois-je simplement continuer ainsi? Le corps est programmé pour réagir, n'est-ce pas? La peur est inévitable si quelqu'un vous menace avec un pistolet ou un tigre. Et vous voyez un accident, vous êtes sur le point d'avoir un accident. Vous êtes en train de vivre un accident qui va se produire. Mais avec de la conscience, vous vous reprenez et vous dites, ouf, je suis plus qu'un humain. Aidez-moi ici, changez. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que les récits d'expériences de mort imminente sont si populaires. Parce que les gens veulent ressentir qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et ces histoires renforcent constamment cette idée. Comme quoi, vous n'êtes pas seul. C'est tout amour. Il est question d'amour. Vous êtes connecté. C'est ce type de lien. Lorsque vous les lisez, il est impossible de ne pas ressentir également la vérité qu'ils portent. Je me souviens d'être allongé sur la table d'un guérisseur et d'entrer dans un état d'expansion. Et soudain, autour de moi, il y avait tous ces êtres. Ils n'avaient même pas de forme. Ils étaient juste là. Et j'ai recommencé à sangloter alors qu'ils disaient, te souviens-tu maintenant? Et je l'ai fait. J'avais été comme eux. Nous l'avons tous été, tous. Et c'est pour cela que cette connaissance intérieure ne disparaît jamais. Vous lisez les EMI et c'est juste un avant-goût du retour à la maison. Exactement. Alors laissez-moi vous demander, car tandis que nous marchons sur la terre, pendant que nous sommes dans ce drame, si vous voulez, alors que nous sommes des acteurs foulant le sol terrestre, il y aura des gens qui nous blesseront et nous feront des choses qui sont de nombreuses manières, parfois impardonnables. Comment pouvez-vous cultiver la compassion et le pardon envers ces personnes qui nous ont profondément blessés? Intégrez dans votre gorgée du divin ou dans votre méditation cette demande. Montrez-moi qui je suis en tant qu'âme. C'est votre âme du niveau supérieur. C'est le niveau au-dessus de celui-ci, n'est-ce pas? En fin de compte, nous nous unissons tous en tant qu'esprit unique, mais l'âme est notre moi supérieur, le prochain, le plus élevé. Et donc, lorsque vous vous expérimentez dans cet espace moins limité, ma définition de l'âme est une conscience spacieuse, par opposition à une conscience limitée, tout en étant dans le corps. Donc, toujours connecté en tant que conscience et expression, mais à partir de cette conscience spacieuse. Nous pouvons voir l'âme en chacun, celle des autres. Vous comprenez donc que les gens blessés finissent par blesser les autres. S'ils avaient pleinement conscience de leur identité, jamais ils n'agiraient ainsi. Vous ne pardonnez donc pas l'acte. Vous pardonnez l'ignorance de ce qu'ils sont.
C'est une excellente manière de voir les choses, sans aucun doute. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais sur mon chemin, j'ai appris à lâcher prise. Ce mot est en quelque sorte chargé, parce que les gens se demandent, qu'est-ce que tu veux dire abandonner? Je ne vais pas abandonner. Généralement, abandonner est une mauvaise chose. Vous et l'armée le comprendriez. Se rendre n'est généralement pas une bonne chose. Mais quand on se rend au chemin, on se rend à Dieu, à l'univers, au plan que l'on a en quelque sorte tracé devant soi. Comment pouvons-nous faire cela davantage? Car lorsque je l'ai fait, des miracles se sont produits, des portes se sont ouvertes. Tout est devenu tellement plus simple. Oh mon Dieu, sans même que je le veuille, je vais m'y prendre à ma manière. Je dois contrôler tout. Ce n'est pas que tu ne fais pas le travail, tu continues de le faire. Il faut se présenter, il faut couper le bois, porter l'eau, mais le chemin où tu marches semble être guidé pour toi. Comment faire pour que cela se produise davantage? Commencez donc à demander des signes. Lorsque vous vous connectez dans votre méditation, et quand je dis de vous connecter, faites simplement confiance que quelqu'un écoute, que ce soit un guide ou un être supérieur, Dieu. Dites simplement, montrez-moi que je ne suis pas seul. Quel signe dois-je chercher? Quel signe recevrai-je dans les prochains jours? Et soudain, quelque chose vous viendra à l'esprit. Faites confiance à cela. Agissez en fonction. Répétez cela constamment. Vous continuerez à recevoir vos signes et vous commencerez à avoir confiance. Dans mon travail, je me connecte quotidiennement avec des êtres qui ont traversé, les proches d'autres personnes. Je demande des preuves. La prépondérance des preuves, comme dans un process, ne laisse aucun doute dans mon esprit que nous sommes connectés à de multiples niveaux avec de nombreux êtres. Alors, nous avons juste complètement perdu la question. Alan, Comment pouvons-nous... J'ai perdu le sens de la question. Attendez une seconde. J'abandonne. J'abandonne la voie. quand vous apprenez à faire confiance et agissez selon leurs révélations, vous arrivez au moment où je dis, êtes-vous prêt à être comme une marionnette sur sa ficelle? Parce que quand vous voyez à quel point ces êtres sont puissants et comment ils vous aident, je suis comme ça. Tirez sur mes ficelles. Je vous fais tellement plus confiance qu'à n'importe quelle décision que je pourrais prendre par moi-même. Alors c'est juste comme ça, tirer sur mes ficelles, et c'est si beau. J'ai pris quelques décisions vraiment stupides dernièrement parce que j'ai arrêté de demander, et je suis en train de défaire tout ça. Et c'est juste parce que j'ai ressenti ces petites impulsions intérieures, et c'est comme, d'accord, ça a été un peu douloureux, et je retourne à ma prière. Que mes leçons soient aussi indolores que possible. Lorsque vous vous abandonnez à ce chemin, je dis toujours aux gens d'imaginer si, depuis l'enfance, ils avaient tout obtenu ce qu'ils désiraient. Imaginez combien votre vie serait détruite. Vous ne désireriez que des céréales, de la glace, sortir avec ce garçon au cette file, obtenir ce seul emploi. Et quand cela ne se produit pas, en regardant en arrière 5 ans après, vous dites avec soulagement, oh Dieu merci que cela ne soit pas arrivé. Je viens d'éviter une balle. Oui, exactement. C'est assez puissant à présent. Nous sommes tous confrontés à la douleur et au traumatisme, qu'ils soient physiques ou émotionnels, au cours de notre vie. Quels conseils pourriez-vous offrir pour guérir et surmonter ces défis dans nos vies? Eh bien, énergie régulière. Travaillez à purifier vos propres centres énergétiques. J'ai une méditation gratuite sur mon site web appelée La transformation de 10 minutes que beaucoup ont trouvé extrêmement utile. Nous nettoyons notre corps physique quotidiennement, je l'espère, ou tous les 2 jours. Mais combien de personnes nettoient régulièrement leurs corps énergétiques? Cela a énormément changé ma vie. Je remarque que je suis perturbée. Quelque chose se passe dans mon énergie. Je ne sais peut-être pas ce qui l'a causé, mais je m'assois simplement et je purifie en utilisant les outils que j'enseigne. Et nous revoilà rechargés. Mais il y a des choses profondément ancrées. Et pour cela, je dis, trouvez-vous un thérapeute énergétique. Il existe de nombreuses méthodes, mais trouvez par, je dirais, le bouche à oreille, quelqu'un qui a de l'expérience avec quelqu'un qui voit vraiment l'énergie circuler et peut voir les blocages et vous aider. Parce que nous sommes là les uns pour les autres pour une raison. Nous ne pouvons pas toujours nous réparer nous-mêmes et cela nous montre que nous ne sommes pas seuls en trouvant quelqu'un qui peut vous aider. Actuellement, je suis entouré de nombreux guides spirituels tels que Bouddha, Jésus et d'autres personnages de ce type, et on les nomme les éclairés. Et ils ont atteint la réalisation de soi. Quels conseils pouvez-vous donner pour que nous empruntions ce chemin, pour atteindre cet état dans cette vie ou dans une autre? Parlez-leur. Ils sont à ce niveau supérieur. Vous riez. J'ai un cours avec le réseau Shift, une communication âme à âme qui vous montre comment y parvenir. Pourquoi ne voudraient-ils plus nous aider? D'accord, ils n'ont plus de corps physique.
Yogananda a parlé à de nombreuses personnes hors de leur corps. Il n'était pas le seul capable de cela. Vous aussi, vous pouvez le faire. Entrons ensemble dans le silence. Nous nous développons en utilisant quelques techniques simples. Ma vidéo des 7 étapes pour se connecter à la conscience supérieure vous montre immédiatement comment faire. Lorsque vous arrivez à la dernière étape, dites simplement d'accord, l'un de ces êtres supérieurs, vous pouvez en nommer un par son nom, si cela sert mon plus grand bien. Viens fusionner avec moi maintenant dans la conscience et aide-moi, enseigne-moi, guide-moi, montre-moi ce que j'ai besoin de savoir, puis sois attentif et regarde ce qui se passe. Maintenant, comment pouvons-nous surmonter le karma négatif et les schémas dans nos vies? Eh bien, c'est pour cela que vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous avez apporté ces schémas spécifiques. L'essai et l'effort, voilà comment les humains apprennent, par l'essai et l'erreur. L'essai et l'erreur, c'est ainsi que les humains apprennent. Eh bien, ça n'a pas si bien fonctionné. Je réfléchissais juste à certaines choses qui se passent dans un groupe Facebook de notre communauté locale. Et les gens, ils se fâchent parce que les réseaux sociaux permettent que ça ressorte comme une rage au volant, n'est-ce pas? On se met au volant d'une voiture et soudain, c'est comme si c'était permis de laisser sortir ma colère. Et en pédalant dans le quartier, je réfléchissais à la possibilité de demander à quelqu'un avec bienveillance, cette colère, est-ce qu'elle te sert vraiment? Mais cela semblerait sarcastique. Alors, si tu écoutes vraiment ton cœur, quand tu parleras aux gens, ça se dissipera. Animosité surgit en un instant, mais on ne s'en rend pas compte. Alors, qu'avons-nous apporté ici pour travailler dessus? C'est ta plus grande opportunité. Quand tu vois ce schéma se répéter et que tu le dis encore et encore. Peut-être qu'en tant qu'âme, j'ai choisi de venir ici sans aucune patience. De cette façon, chaque fois que l'impatience se manifeste, c'est ma plus grande opportunité de me rappeler que je ne suis pas uniquement humain. Quelle meilleure façon de surmonter cette impatience? Et puis soudain, cela ne pose plus aucun problème car vous l'avez affronté et vous avez réalisé, ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas un problème, c'est votre plus grand défi. Et c'est parce que vous le désiriez à l'affronter au fond de votre âme, c'est cela. Difficile pour les gens de comprendre. Tu veux dire, j'ai demandé à avoir ses parents, j'ai demandé à avoir cette relation. L'as-tu déjà fait? L'as-tu fait? Oui, pourrais-tu élaborer un peu plus sur ce sujet, étant donné que beaucoup de gens rencontrent des difficultés à ce niveau? Je comprends tout à fait cela aussi. J'ai entendu plusieurs récits d'enfants s'adressant à leurs parents en disant: je me souviens de vous deux, assis sur la plage, en train de discuter de ma conception. Maman, tu avais une robe rose et c'était à Hawaï. Les parents, stupéfaits, se rappellent alors qu'ils ont réellement eu cette conversation. Cela laisse penser que l'on choisit ses parents en fonction de leur patrimoine génétique. Pour le moment où tu vas naître, pour les défis physiques que tu vas rencontrer, pour les interactions que tu vas vivre, nous ne venons jamais ici, autant que je sache, avec l'intention délibérée de nuire à autrui. Ainsi, si une personne a souffert d'un parent abusif, ce parent n'est pas né en se promettant de commettre de tels actes. Cela constitue un détournement de l'usage de son libre arbitre. Des choix qui découlent de schémas karmiques d'incompréhension de notre véritable identité. Alors nous prenons ce qui est devant nous et nous demandons comment pouvons-nous interrompre ce schéma maintenant que je sais que j'ai de l'aide. Pourriez-vous parler du karma générationnel? Je viens de le découvrir et il semble, comme vous l'avez indiqué, qu'il s'agisse d'une sorte de karma historique transmis dans l'ADN ou la lignée familiale. Par exemple, si un ancêtre lointain était alcoolique et violent et que ce cycle n'a pas été interrompu, il pourrait continuer à affecter les descendants. C'est l'idée que les actions et comportements d'un aïeul peuvent résonner et influencer les générations futures, à moins qu'un changement conscient ne soit opéré pour briser ce schéma. Oui. Le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, avons tendance à ne penser qu'à cette vie, cette personne, moi. Mais et si nous étions réellement comme des cellules dans un seul corps d'esprit? En tant qu'espèce, nous faisons face non seulement à des problématiques générationnelles, mais aussi à des défis propres à l'espèce. Ainsi, à mesure que de plus en plus de personnes affrontent leurs tendances addictives, celles-ci se manifesteront de moins en moins. Nous devons élargir notre point de vue vers la globalité et nous pourrons voir comment l'humanité grandissant, mûrissant, mais très lentement. Je viens de recevoir cela en méditation l'autre jour. J'ai demandé à mes guides quel âge avons-nous réellement en tant qu'espèce. Ils m'ont remis un nombre en précisant que je le verrais se répéter dans les jours à venir. Et effectivement, cela s'est produit. Ils ont expliqué que nous sommes semblables à des enfants de 12 ans en tant qu'espèce humaine, ce qui n'est pas surprenant. Des enfants de 5 ans qui se tuent entre eux, n'est-ce pas? Mais nous en sommes au moins à ce point. Mais nous sommes en pleine puberté et il n'est pas étonnant qu'il y ait tant de tumulte, mais nous grandissons.
Et donc, l'objectif est de devenir totalement adulte afin que nous nous traitions les uns les autres avec respect et amour. Je sais que je me suis écartée du sujet du karma, mais c'est cela qui nous fait évoluer, tant individuellement que collectivement. Alors, que voyez-vous pour les prochaines années pour cet enfant de 12 ans? Continuera à se développer très rapidement. Mais c'est le chaos, n'est-ce pas? L'adolescence, elle est incroyablement chaotique et donc je ne prévois pas que le chaos s'apaise de sitôt. Absolument pas. Mais en tant qu'individu, rappelons-nous de notre essence et comportons-nous avec amour. Il y a assurément de l'espoir pour nous. Il n'y a aucun doute là-dessus, car il faut, en quelque sorte, traverser cette sorte de des choses dégoûtantes pour grandir. La puberté, c'est nul. Oh, vraiment? Ouais. Parfois, la vie ici, c'est nul. Et je me suis aussi évadée de la planète. Ce n'est pas comme si tu te réveillais et que tout était glorieux, mais tu as une échappatoire à la douleur, une soupape de sécurité. Prends quelques respirations profondes, accorde-toi du silence, mets de côté le drame pour un instant et demande-toi, pourquoi m'engageais-je vraiment? Je suis sûre qu'on peut y faire face. Alors, laissez-moi vous demander, nous parlons de karma et de karma générationnel et de ces choses. Peut-on effleurer un peu le sujet des vies antérieures? La première question est, pourquoi oublions-nous lesquelles? On me le demande tout le temps. Pourquoi oublions-nous nos vies antérieures? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous remémorer les connaissances acquises dans ces vies antérieures? Voici une réponse que je n'ai jamais donnée, mais qui m'est venue très rapidement. Si vous aviez tout fait correctement, alors vous ne seriez pas revenu pour travailler sur d'autres choses, n'est-ce pas? Ne vous concentrez pas sur la vie passée. Vous êtes ici maintenant pour cette vie. Ramdas dit, soyez ici maintenant, n'est-ce pas? Cela peut vous donner quelques aperçus sur pourquoi certaines tendances se sont transmises à cette vie, mais en réalité, travaillez sur ce qui est là, ici et maintenant. Eh bien, au cours de tous vos voyages spirituels accompagnés par vos guides, avez-vous jamais exploré vos vies antérieures ou pris connaissance de vos existences passées? Je ne croyais pas vraiment au pouvoir de la régression vers les vies antérieures. Ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas mon centre d'intérêt. Mais mon guide m'a effectivement montré une vie que lui et moi avons vécue ensemble. Nous n'avions aucun lien affectif, mais nous travaillions ensemble. Il m'a donné des faits historiques. Il a désigné une marque de naissance sur mon corps que j'ai pu confirmer. C'était une blessure infligée par cette personne qu'il disait que j'étais. Cela expliquait tant de choses dans cette vie. Je ne partage pas les détails du tout. Si ce n'est pour dire que mon mari et moi étions, comme on dit en anglais, terre bouche bée. C'était juste des détails d'événements historiques que nous ne pouvions même pas connaître. Et voilà, que cela se soit réellement passé ou non, peu importe. C'était incroyablement révélateur et cela a expliqué bien des choses ici. Alors autant s'en servir. Et c'est un autre point vraiment excellent, c'est que je suis sûr que vous recevez quelques commentaires pas très positifs sur vos vidéos de temps en temps, quelques-uns par-ci par-là, mais Permettez-moi de commenter cela. Avant, je me laissais déstabiliser par ces remarques, puis j'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle sur les commentaires des autres. Et pourquoi cela me dérangerait-il après tout? Alors je vais regarder une vidéo et je lirai peut-être 10 commentaires juste pour prendre la température. Cela a-t-il été bénéfique? Ai-je réussi à remplir ma mission? Parfait. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'opinion de ceux qui perçoivent les choses différemment. Sont-ils dans l'erreur? Ont-ils une mauvaise approche? Non, c'est leur perspective unique. Nous ne pouvons pas tous voir les choses du même point de vue. eh bien, la raison pour laquelle je mentionnais cela, c'est parce que vous avez exprimé quelque chose de très pertinent. J'espère sincèrement que les auditeurs prêteront attention. Que le sujet abordé vous séduise ou non, le fait que vous soyez là démontre une certaine curiosité de votre part. D'une façon ou d'une autre, si un écho se fait sentir en vous, que ce soit sur une fréquence vibratoire ou à un niveau spirituel plus profond, saisissez-le. Quant aux histoires d'expériences de mort imminente, sont-elles de véritables témoignages ou de pures inventions? C'est assez curieux car bien qu'ils utilisent pas tout le même matériel de base, cela semble réconforter et rassurer les gens. Alors, n'hésitez pas à en faire usage. Oui, un physicien m'a envoyé un email. Il disait, j'ai une massothérapeute qui n'arrête pas de parler de ces choses appelées chakras et elle veut que je travaille avec mes chakras. Eh bien, ma transformation en 10 minutes concerne les chakras. Et il dit, je ne trouve aucune preuve de leur existence en ligne et je lui ai répondu, nous n'avons pas d'instrument pour les tester, mais la preuve réside dans l'utilisation. Pratiquez ma méditation. Faites ce qu'elle vous dit. Remarquez comment vous vous sentez avant. Remarquez comment vous vous sentez après. Est-ce mieux ensuite? Comme dit, utilisez-la.
Et vous ne le ferez pas sur Us, que j'adore vraiment. Vous ne le trouverez pas, mais ils en parlent depuis plusieurs années maintenant, donc quelque chose a dû se passer. Mon mari, je ne sais pas. Il s'approche de moi et il me regarde. Il me dit, tu as besoin d'aller purifier tes chakras? Et moi, je suis là, genre, Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est drôle, vraiment très. Maintenant, tant d'entre nous avons. Je pense que l'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes tous confrontés dans cette vie, c'est la voix dans notre tête, la pessimiste. Si tu... Et dit, j'ai une charmante petite chienne nommée Nelly, et elle est une. voix négative, excusez-moi. Mais cette voix négative persistante, ce cerveau de singe si critique, cette voix intérieure qui sans cesse nous freine et nous retient, avez-vous des conseils pour aider à apaiser les tensions? Oui, 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 oui. J'adore vraiment ça. Cette petite voix, si vous la repoussez, elle reviendra sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'elle représente un appel à l'amour. Tout ce que les gens font, c'est cela. On dirait que c'est un appel à l'amour. Nous voulons tous être aimés. C'est tout ce que tout le monde désire, même les personnes qui tuent d'autres personnes. C'est un appel à l'attention, un appel à quelque chose en eux pour se sentir mieux, ce qui est pervers. Alors, cette petite voix dans ta tête qui dit des choses négatives, tu lui dis, c'est d'accord. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que cet être désire ou a besoin réellement en cet instant? Je ne pense pas que cette pensée soit utile, mais je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Tu fais face à tes pensées avec bienveillance et curiosité, au lieu de le repousser. Tu vas révéler certaines choses. Et une fois que tu y fais face, cela n'a plus besoin de refaire surface. Et tu remarqueras que cette petite voix négative ne se manifeste tout simplement plus. C'est vraiment vrai. Je considère le mien comme un enfant et je me dis, c'est bon, d'accord. Simplement, prends place à l'arrière. C'est moi qui contrôle. Merci pour ton opinion. Nous allons poursuivre notre chemin. C'est la vérité. Mais je tente de le traiter avec tendresse. Et non, avant de tenter de l'affronter. Si tu le combats, tu seras vaincu, parce que c'est simplement différent. Mais si tu acceptes cela, tu acceptes la pensée qui émerge, tu te dis alors d'accord, te voilà encore. D'accord, merci, je vais bien. Et allons de l'avant. Pas facile ça. Et c'est l'ego, n'est-ce pas principalement l'ego? Oui, quand on définit l'ego comme la conscience de la séparation. Je suis à présent séparé de tout le monde. Je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas aimé. L'ego veut que vous perpétuiez cela, car il persiste dans la séparation, alors qu'en réalité, ce que nous recherchons, c'est l'unité. C'est la réalité sous-jacente, l'unité. Alors est-ce pour cela que lorsque nous trouvons une relation amoureuse, nous entreapercevons un petit reflet de l'amour que nous ressentons de l'autre côté, cette immense langue de l'amour, si vous voulez? Oui, c'est cette absence de séparation. Soudain, vous êtes tellement connectés, vous voulez être avec eux tout le temps. Oh, nous avons tout en commun. Je vais ignorer les choses que nous n'avons pas en commun. Je t'aime tellement. Exactement. Et puis, avec le temps, ces différences ressurgissent et voilà la séparation. Vous ne ressentez plus cette complétude quand, si vous pouvez comprendre, il y a une complétude encore plus grande autour de vous deux, genre, où est ma petite pièce? Le yin et le yang, n'est-ce pas? Ceci est un partenariat. Ils peuvent donc être totalement opposés à vous par moment, mais vous formez un tout. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas censés avoir tout en commun avec vous. Ouais, J'ai entendu Wayne Dyer dire, il fait genre, oh oui, quand tu vois une relation, tout le monde est genre, je t'aime, oh, tu es le meilleur. ah oui. J'adore la soupe, tu adores la soupe, j'adore ce film, tu adores ce film. Il dit, je lui donne 2 semaines. Et c'est tellement vrai. Mais je pense que lorsqu'on cherche un partenaire, si on veut parler d'un partenaire romantique, il vaut mieux être opposé à bien des égards, mais avoir des compréhensions fondamentales communes. Car si les compréhensions fondamentales ne le sont pas, d'une manière plus profonde, c'est juste la moralité et certaines choses comme ça qui sont au cœur de la personne. Mais l'un peut être PC, l'autre peut être Mac, mais s'ils partagent les valeurs fondamentales, Ils peuvent coexister, c'est vrai. Et la chose dont j'ai parlé dans cet enseignement, c'est que je fais des séances de channeling pour des œuvres caritatives de temps en temps. J'en ai une qui arrive à la fin du mois d'avril. Et lors de cette séance, j'ai partagé que si vous quittez un partenaire parce qu'il y a des choses chez lui qui vous agacent, ces choses réapparaîtront chez de futurs partenaires car elles sont là pour que vous appreniez. C'est cette histoire de karma. Et quand la séance a pris fin,
la responsable de l'œuvre caritative que nous soutenions en privé, elle m'a dit, Suzanne, je suis sur le point de divorcer pour la troisième fois. Je crois que j'ai enfin compris. C'est tellement bien. Bien. Elle dit, tu as raison. Les mêmes problèmes avec chaque homme. Peut-être que ce n'est pas l'homme à cet instant précisément. Pour une personne qui commence son parcours spirituel, pourriez-vous offrir des conseils sur la façon d'entamer ce voyage intérieur? Comment peut-elle se découvrir et se connecter à son essence profonde, surtout si elle débute et ne possède pas encore une vaste connaissance ou de nombreuses informations sur le sujet? Et vous avez ou non des connaissances, cela revient aux trois E dont nous avons parlé. Mais trouvez-vous aussi une communauté comme les personnes qui suivent mon travail. Nous avons une magnifique page Facebook et des webinaires mensuels et beaucoup de gens se sentent seuls, pensant que personne d'autre ne vit ce qu'ils vivent et ils croient être les seuls à ressentir cela. Et vous découvrez en discutant avec d'autres que c'est un magnifique voyage et c'est tellement agréable de partager les synchronicités qui commencent à se produire tout le temps, les moments magiques, l'émerveillement et l'admiration que cela suscite. Alors partagez ce qui se passe et vous verrez que les gens adorent parler de cela. Absolument. Alors, laissez-moi vous poser cette question car j'ai également constaté cela dans ma vie que vous avez révélé votre spiritualité au grand jour, comme on dit, des traits un passé qui est pour le moins intéressant. Oui, il arrive occasionnellement que des personnes issues de mon passé me contactent pour avoir une conversation privée concernant des récits de mysticisme. Publiquement, impossible. Je viens d'interviewer le docteur Connie Mariano sur mon podcast. Elle a été médecin à la Maison-Blanche pendant 9 ans, amiral à la retraite de la marine, et je l'ai sortie du placard du mysticisme. Au début, elle était un peu mal à l'aise. Et j'ai dit, eh bien, à quoi vous attendiez-vous en venant dans mon émission de radio? Non, mais oui, j'ai quelques amis colonels qui sont vraiment impliqués, mais j'ai plus ou moins perdu le contact avec la majorité de mes collègues simplement à cause du passage du temps. Mais je serais probablement surpris. Non, surpris. Pardon, pas surpris de découvrir qu'ils sont intéressés parce que nous le sommes tous à un. À un niveau profond, et constatez-vous une augmentation de cet intérêt depuis que vous avez commencé ce travail jusqu'à maintenant? Dans quelle mesure l'intérêt pour cette bande dessinée s'est-il élargi? Sans aucun doute. Et bien sûr, à mesure que chacun de nous vieillit un peu et que l'attention se détourne de la famille et de la carrière vers ce qui vient ensuite, alors nous nous ouvrons vraiment. Oh oui, quand on a 12, 15 ou 18 ans, on ne pense pas vraiment à ces choses-là quand on frappe à la porte. Pas que nous y soyons déjà, mais à mesure que chaque année s'écoule, on se dit, je me demande ce qui nous attend, ce qui vient ensuite. Vous savez ce qui est vraiment affreux? Je plaisantais avec quelqu'un. Zoom efface toutes les rides de votre visage. Vous êtes vraiment superbe, vous êtes superbe. Ouais, mais en personne, c'est pas pareil. Il y a plein de petites rides ici. Donc, on ne sera peut-être pas à la porte. Un peu plus que vous ne le pensez. Je m'assure de renouveler mes photos publicitaires au moins tous les 2 ans, car je ne souhaite pas être cette personne à qui l'on fait remarquer lors d'une rencontre. Oh mon Dieu, mais cette photo, elle est de quelle époque? C'est comme le vieux dicton à Hollywood, on ne regarde jamais une photo de casting parce que quand vous faites un casting et que vous regardez une photo de profil, puis que vous voyez la personne arriver, vous vous dites, c'est quoi qu'il y a 10 ans? Vous êtes comme quoi? Nous venons de basculer dans le drame et cela est divertissant. C'est pour cela que la joie existe. L'humour est essentiel, il constitue un élément clé du voyage dans son ensemble. L'humour existe-t-il de l'autre côté? Parce que la spiritualité semble tellement sérieuse. Ils ont toujours, oh, voilà, mon livre, Le message du loup. Le loup de l'au-delà est celui qui m'a dit d'écrire le livre de son histoire. Et j'ai répondu, si je dois écrire ce livre, il me faut un signe vraiment évident, car il devrait ressembler à un petit livre comme celui de Mitch Albom. Et 2 heures plus tard, j'ouvre mon courrier et il y a un livre de ses parents par Mitch Albom. Et je pouvais juste ressentir la croix du départ. Bien joué. D'accord. Non. Oh oui. Il y a de l'amusement et de l'humour parce que c'est une vibration positive. Ils veulent que nous équilibrons la douleur avec joie, la joie humaine. Au fond, c'est la joie de savoir. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a la félicité. Il existe un lien entre nous. Nous sommes véritablement un seul être, séparés pour l'instant, mais seulement en apparence. Quel est le message ou l'enseignement essentiel que vos guides spirituels veulent transmettre à l'humanité? Je crois que je viens de le partager, Celui que je viens partager? mais posons juste la question, l'enseignement le plus important pour l'humanité, dans l'instant.
Ce qui ressort, c'est que vous n'êtes pas seul. Cela est d'une grande importance car l'ensemble de nos problèmes proviennent de l'idée que nous sommes séparés. Ouais, et donc c'est comme une question-réponse à plusieurs niveaux. Nous ne sommes pas seuls à ce niveau, mais nous avons de l'aide et des conseils de l'autre côté. Tendez la main pour les obtenir. De l'autre côté, qui est donc Déby. Car les gens se demandent souvent qui se trouve de l'autre côté pour nous apporter de l'aide. De plus, il est question des guides spirituels, des anges et aussi des êtres chers disparus. Qui est cette équipe? Des légions d'anges et les maîtres. Ils ont besoin de nous, des travailleurs de lumière, des personnes éveillées pour diffuser le message. Si nous devons évoluer maintenant, en fin de compte, comme je l'ai dit, mais à la source, ce n'aura pas d'impact sur la source, mais nous ne voulons pas que ce soit une expérience ratée. Compris? Nous aspirons au succès. Et les anges aussi. Ils nous encouragent, donc il est probable qu'ils vont nous aider. Et si je vous parlais des anges, si cela ne vous dérange pas? Car au début, quand j'ai commencé à entendre parler d'anges, je me suis dit, oh là là, cela semble vraiment trop ésotérique, absolument trop ésotérique. Mais par la suite, au fil de l'émission et en discutant avec un nombre croissant de personnes qui interagissent avec les anges et en me documentant moi-même sur le concept d'ange, ma perception a changé sur cette notion des anges. Ils paraissent nettement plus puissants qu'auparavant. Quel est précisément leur rôle dans tout cela? Tout d'abord, je dois vous avouer quelque chose. J'étais tout à fait comme vous. Je ne croyais pas du tout aux anges. Et ils ont démontré leurs compétences à maintes reprises. Je recommande vivement à toute personne, si cela vous intéresse. Regardez ma vidéo. L'archange Michel est réel. C'est ma vidéo la plus populaire. Les gens l'adorent et ils ont de bonnes raisons. Il vient de partir, aucun doute dans mon esprit, aucun dans mon esprit de militaire. L'archange Michel est réel et cela va assurément vous donner la chair de poule et ouvrir grand votre esprit. Pensez-y à la capacité d'aider des groupes de plus en plus grands. Vous avez un guide spirituel. Tout le monde a un guide spirituel principal. Ils vous sont attribués pour la vie. Ils savent tout de vous. C'est une petite concentration. Alors vous avez certainement votre famille d'âmes qui veille sur toute la famille. Ensuite, vous avez des anges qui aident de grands groupes de personnes. Et vous avez les archanges qui peuvent aider toute l'humanité en une fois. C'est ainsi. C'est une hiérarchie. Mais ils sont les premiers à vous dire que personne n'est plus spécial qu'un autre. Toutes les créations sont égales, juste avec une plus grande capacité à influencer les autres. Et les maîtres ascensionnés ont également un rôle à jouer dans ce processus. Oui, absolument. Vous connaissez cette réponse. C'était l'une d'entre elles. Je la pose parce que je réalise l'interview. Je pose beaucoup de ces questions parce que je réalise une interview, mais c'est vrai, car j'ai déjà eu ces discussions avec vous et avec d'autres individus. Mais je pose ces questions. Puis-je insister sur ce point? C'est tellement plus que de simples conversations quand on est assis dans le pouvoir, la force vitale, et qu'on se trouve dans cet état de conscience élargi. C'est tellement plus qu'une simple conversation. Ma prière sincère, c'est que tout le monde puisse expérimenter cela. Puisse cela être votre expérience personnelle de vérité. Que vous fassiez l'expérience d'une intervention dans votre vie par une puissance supérieure. Cela change tout. Demandez-le. Je fais comme ça, je le fais au moins une fois par semaine. Que les miracles arrivent. Je le pense vraiment du fond du cœur. Ils se succèdent un après l'autre. Regarde, si tu veux parler d'un miracle, ce spectacle est un miracle. Tu es un miracle. Venant de ton milieu et moi du mien, pour réaliser ensemble ce genre de travail, c'est presque comme de la magie. Quoi? C'est quoi ce truc? Tu es sérieux là? Je parie qu'au tout début, tu pensais, non, ça ne peut pas m'arriver à moi. J'étais juste enthousiaste. C'était d'une beauté incroyable. Et cette faculté de servir les autres, de les assister dans leur quête de la paix, de la joie, de l'amour et du bonheur, tout cela est présent. Oh mon Dieu, quelle immense bénédiction. Mais c'est réellement un miracle, vraiment. Parce que si quelqu'un m'avait annoncé cela 5 ans avant l'éveil, ou 5 ans avant que je ne débute cette émission, je n'aurais pas apprécié cela. Sortez d'ici. Ce que vous êtes en train de fumer, je ne veux absolument pas ça. Non, 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 non. Maintenant, Suzanne, je vais vous poser quelques questions, tout comme je le fais avec tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Cela serait de trouver votre passion et partager avec autrui. Si tu avais la chance de parler à la petite fille que tu étais autrefois, quel conseil lui donnerais-tu? Ne te fie à personne d'autre que toi-même pour trouver l'amour. N'oublie pas, tu es déjà tellement aimé.
Comment définiriez-vous Dieu? Total et absolu, l'unité est, tout comme ta chemise. Quel est le but ultime recherché? Dieu n'est pas chemise. Quelqu'un a vraiment dit ça. Cela semble si plat, n'est-ce pas? Dieu est tellement indescriptible. Ainsi, la réponse serait différente à chaque fois que vous demanderiez. Et je vous poserai la même question à chaque fois que vous serez à l'émission. Ainsi, nous trouverons des réponses différentes. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Être, la présence de l'amour, cette vie ici, dans un corps. La présence de l'amour est une manifestation de Dieu. Et voilà une autre question qui vient tout juste de me traverser l'esprit. Apprenons-nous de l'autre côté et venons-nous ici pour apprendre davantage, de manière accélérée? Est-ce bien la réponse? Oui, absolument. L'apprentissage se poursuit de l'autre côté du voile. Je le vois tout le temps lorsque je fais des lectures et que je me connecte avec les êtres chers. Ils font comme ça. Mes yeux se sont ouverts. Tu ne me reconnaîtras même pas quand tu arriveras ici. Tout le monde n'est pas comme ça. Certaines personnes traversent le voile très lentement. C'est leur choix. C'est toujours une question de choix. Et puis, choisir de revenir ici. Parce que, oui, les épreuves sont bien plus rapides. Défis rencontrés. Vous faites une croisière, j'ai entendu dire, une croisière spéciale. C'est bien ça? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parlez-nous de cette croisière que vous faites ici. J'ai servi en tant qu'officier de marine, mais la plupart des gens ignorent que pendant mes 20 ans de carrière, je n'ai navigué que 10 jours. Mon rôle se déroulait principalement à terre. Mon conjoint étant lui-même capitaine de navire, j'ai choisi de prendre ma retraite anticipée afin de pouvoir naviguer sur mon propre voilier. Récemment, on m'a proposé de prendre les commandes d'une croisière en Alaska qui aura lieu au mois d'août. Cette croisière, surnommée l'Éveil, sera l'occasion pour moi d'intégrer et de partager mes connaissances pendant 14 heures réparties sur les 8 jours et 7 nuits en mer. Nous nous rassemblerons tous dans l'imposant théâtre du navire. Et c'est là que nous entamerons. Enseigner des méditations guidées. Je vais canaliser mes guides et, en fait, Alex, ces dernières semaines en méditation, j'ai reçu des téléchargements dans mes échanges avec la joie. Ces révélations me font complètement réécrire nos sujets de discussion prévus. C'est l'enseignement le plus récent et le plus grandiose de l'esprit, avec des outils incroyablement pratiques et cela. Un groupe d'âmes sœurs qui aiment se réunir pour échanger sur ces sujets. Imaginez le faire en Alaska, avec ses paysages époustouflants, sur un bateau de croisière. Incroyable, non? Ce sera une expérience inoubliable et il reste beaucoup de place. Venez donc. Venez voir par vous-même. Et c'est quel jour? Quelle date déjà? Du 12 au 19 août, non? Une occasion vraiment géniale. Je mettrai un lien dans les notes de l'émission, dans la description de la vidéo pour les personnes intéressées. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et l'incroyable travail que vous et vos guides réalisez? Directement sur mon site web, suzannegeman.com. Je vous encourage aussi à télécharger l'application Awakened Way qui offre gratuitement de l'inspiration quotidienne de l'esprit, mise à jour tous les jours, magnifique, avec un petit bouton oracle très amusant. Plein de bonnes choses en cours. Avez-vous un message d'adieu à transmettre ou vos guides ont-ils un message d'adieu pour le public? C'est une révélation. Il m'apparaît que vous n'êtes pas prisonnier de la routine. Vos schémas, programmations, conditionnements jusqu'ici importent peu. Nous pouvons changer instantanément avec l'intention et en sollicitant de l'aide, et le chemin de la transformation peut s'ouvrir. Définissez l'intention de venir d'un lieu d'amour aussi souvent que possible. Cela changera votre vie plus rapidement que tout ce que vous pouvez imaginer. Les portes s'ouvriront. Sachez donc que vous n'êtes pas seul et que vous avez de l'aide. Utilisez-la. Suzanne, c'est un tel plaisir de discuter avec toi et le guide autant. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Nous vous accueillerons à nouveau avant la fin de l'année, j'en suis sûr. Mais je t'apprécie beaucoup et te remercie pour ton travail exceptionnel qui éveille les consciences mondialement. Toi aussi, Alex. Je vous remercie, merci. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.